Tu comptes venir en Thaïlande? Génial, il va te falloir de l'argent. Et comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Dans cette vidéo, je vais te donner 12 choses à savoir impérativement pour éviter les problèmes et économiser de l'argent. C'est parti! Première chose à savoir, si tu veux venir en Thaïlande avec du cash, tu ne peux pas rentrer au pays du sourire avec plus de 20 000 $. Je te laisse faire la conversion en euros. Par contre, si tu viens de France, tu ne peux pas quitter le pays avec plus de 10 000 € sans les déclarer. Donc à bien prendre en compte. Pour ceux qui ne le savent pas, il est préférable d'échanger ton argent en Thaïlande plutôt que dans ton pays. Et les bureaux de change Super Riche, Happy Rich, Orish ont les meilleurs taux de change. Deuxième point super important qui peut t'éviter des galères en Thaïlande, ça se passe au distributeur de billets. Je te montre ça en direct. En Thaïlande, les distributeurs automatiques te donnent l'argent avant de recevoir ta carte. Il faut faire super attention à ça parce que souvent, il y a des mecs qui partent avec leur argent et qui oublient leur carte. Voilà, là j'ai ma thune. Et là, ne surtout pas partir et récupérer sa carte. Et là voilà. En France, de souvenir, c'est l'inverse. Tu récupères ta carte et ensuite tu récupères ton argent. Faire super attention à ça. Je me suis déjà fait avoir et c'est pas marrant alors que je vis ici. Mais imagine toi qui viens en vacances. Les distributeurs facturent en général 220 bahts de frais pour les cartes étrangères. Il est donc préférable de retirer de grosses sommes à chaque fois que tu vas à un distributeur automatique pour réduire les frais. Point numéro 4, et celui-ci il est vraiment pas mal. Je viens de te dire que les distributeurs en général te facturent 220 bahts par retrait. Sache qu'il y a un distributeur Aeon qui lui ne prend que 150 bahts. Donc si tu veux faire des économies sur tes retraits, je t'invite à faire une recherche sur Google Maps. Numéro 5, ça va être les limites de retrait. Alors chaque banque est différente. La banque Krungsri, la banque jaune que je viens d'utiliser tout à l'heure là, Kasikorn Bank qui est ma banque à moi, c'est la verte, c'est 30 000 bahts par retrait. Par contre, Bangkok Bank et Krung Thai, les retraits c'est maximum 25 000 bahts. Il faudra aussi bien sûr avant de partir vérifier la limite imposée par ta banque. Bon, ce point-ci je pense que tu es déjà au courant, mais vaut mieux prévenir que guérir. En parlant de prévenir, sans prévenir ta banque, tes transactions en Thaïlande peuvent être signalées comme suspectes, entraînant un blocage de ta carte. Et vois aussi au niveau des frais supplémentaires pour les retraits internationaux. Optez pour un compte multi-devises. Des services comme Wise permettent de convertir ton argent en bahts au meilleur taux et d'éviter les frais bancaires supplémentaires. Cependant, les retraits gratuits sont limités à 200 $ par mois, soit 6 750 bahts à l'heure d'aujourd'hui. Puis des frais de 1,75% s'appliquent sur les retraits supplémentaires, ce qui est toujours moins élevé que les banques françaises classiques qui prennent en moyenne entre 2 et 3%. Tu paieras aussi les 220 bahts au ATM. Donc le meilleur plan avec Wise, la technique de Ninja, c'est de retirer ces 200 $ par mois avec ta carte et payer le reste avec ta carte Wise parce que tu as zéro frais. Ne me remercie pas, c'est gratos. Et si tu veux utiliser Wise, tu as mon lien en description. Autre point super important pour éviter de perdre de l'argent bêtement, si un ATM te propose de convertir la transaction dans ta devise d'origine, refusez. Cette option entraîne un taux de change désavantageux à ne surtout pas faire. Il commence à pleuvoir, je me mets à l'abri. Ne surtout pas venir en Thaïlande pendant la saison des pluies. Autre point, si c'est possible bien sûr, emporte plusieurs cartes bancaires. Si tu perds ta carte ou si ton compte est bloqué, avoir une seconde carte t'évitera de te retrouver sans argent. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais le clonage de cartes est en augmentation en Thaïlande. Il est préférable d'utiliser un compte principal pour les paiements et de transférer de l'argent depuis un deuxième compte. Vérifie aussi tes transactions. Pour éviter ce genre de problème, je conseille de retirer ton argent dans les distributeurs qui se trouvent dans les centres commerciaux ou au niveau des banques. Évitez par contre de retirer au guichet dans les endroits festifs. Après voilà, si tu n'as pas le choix, fais-le, mais avant de mettre ta carte, vérifie bien dans la fente qu'il n'y a pas un truc qui ne devrait pas être là. Et le dernier point, regarde-moi cette belle route thaïlandaise avec plein de scooters sans casque. Le casque, non, ils s'en foutent. Alors ça va être le retrait en agence bancaire. Certaines banques comme Bangkok Bank ou Krungsri permettent de retirer de l'argent directement au guichet
en évitant les frais des ATM. Mais cela dépend des agences et des employés. Donc si tu veux faire mieux que la Aeon Bank, le distributeur de billets automatiques, tu peux voir pour retirer directement au guichet à l'intérieur de la banque. Comme ça, tu auras 0 frais. Bon bah voilà mon ami, hein, tu as vraiment toutes les infos en ce qui concerne l'argent en Thaïlande, comment retirer de l'argent, comment éviter les arnaques. Partage cette vidéo à tes amis qui te cassent les bonbons quand ils viennent en Thaïlande. Comment je fais pour retirer mon argent, nanana. Je plaisante bien sûr un petit peu. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil le nez. Moi, je te revois. Je regarde un peu partout parce qu'il y a du monde là. Je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!